OK, on est en direct de Québec avec Évangélisation de puissance. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Fait que quand vous serez en Londres, vous me direz si vous entendez tout simplement pour s'assurer que la techno est en notre faveur. En attendant que vous rentrez en ligne, je vais tout simplement prier pour cette court enseignement. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne, chaque auditeur, auditrice, Seigneur, chrétien, chrétienne qui vont assister à cet enseignement, Seigneur. Je te prie de bénir, Seigneur, ma bouche, Seigneur, mon cœur, Seigneur. Je te prie de me diriger durant cette soirée, Seigneur. Merci, Seigneur, que les cœurs vont être touchés, rencontrés, visités, Père. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Benoît. Super de vous voir. Ben, peut-être pas de savoir, mais en tout cas, on se voit actuellement en ligne. Puis ce soir, ça va être un enseignement un court enseignement sur l'évangélisation. Je vais attendre un petit peu, puis après, on va commencer. Si au cours de ce court enseignement, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions, soit pendant ou après ou dans les prochains jours. Donc, mon enseignement c'est le titre que vous avez sûrement dû vous poser des questions, c'est quoi, pourquoi le titre de cet enseignement-là ce soir. Vous allez comprendre bientôt que c'est le rapport par rapport à l'évangélisation. Dans Luc 10, 1, ça dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui et dans toutes les villes et dans toutes les villes, dans les lieux où lui-même avait été allé. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Et on veut envoyer des ouvriers dans la moisson, des chrétiens, des disciples. Ça fait déjà 5 ans qu'on évangélise. Les 4 dernières années, ça a été d'une façon qu'on rassemblait les gens dans un lieu. On était 10, 20, 35, peu importe le nombre. On avait un lieu de rencontre précis, peu importe où ce que vous venez dans la province de Québec. Nous, dans la ville de Québec, on fonctionnait comme ça. On envoyait les gens, exemple, sur les plaines d'Abraham, à telle heure, un point de rencontre. Ça a été une première expérience pendant les 4 premières années, quand même avec un bon succès. Mais maintenant, le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment faire comme on vient de lire dans Luc 10, les envoyer deux par deux. C'est-à-dire que j'envoie les gens deux par deux, mais en leur envoyant un courriel, je sollicite dans le fond l'équipe, le groupe, un par un, en envoyant un courriel bien simple. Est-ce que tu es disponible pour sortir, exemple, samedi après-midi? Là, tous ceux qui me disent oui, après quelques jours, je leur offre tout simplement un coéquipier d'évangélisation. Exemple, moi, avec un autre collègue, on décide d'aller sur la rue Saint-Jean ensemble vers 1 heure. On part évangéliser, on fait notre sortie d'évangélisation ensemble. Après ça, on fait une photo d'équipe et un résumé qu'on envoie au chef d'équipe, au chef de l'évangélisation. Dans ce cas-là, c'est moi-même. Mais le but de tout ça, la photo, c'est pas d'être populaire non plus. Le but, c'est vraiment d'encourager les frères, les sœurs qui ont peut-être peur de sortir puis qui pensent que c'est pas accessible, même après toutes ces années. On veut les encourager. Le résumé, c'est pour les encourager. C'est une question d'encouragement. Puis voir aussi qu'il y a des fruits, qu'il y a des nouvelles naissances, qu'il y a des gens qui reçoivent la guérison, il y en a qui sont nés nouveaux, il y en a qui entendent l'Évangile de A à Z, il y en a qui reçoivent l'Évangile et ils partent avec un Évangile ou un DVD de l'Évangile de Jean, peu importe. Mais il y a une semence qui a été faite. Fait que chaque chrétien devient autonome à ce moment-là. Puis le chrétien qui n'est pas habitué, on va les former, on va leur donner on va leur envoyer des vidéos s'ils ne sont pas à l'aise, on va leur expliquer au téléphone, peu importe, il y a plusieurs façons. J'ai plusieurs vidéos qui expliquent comment évangéliser sur le groupe d'évangélisation de puissance.
On a beaucoup d'outils. Comment évangéliser? Des vidéos, des textes, plusieurs choses qui peuvent vous aider. Et si vous avez à cœur d'évangéliser, mais vous avez vraiment peur, n'ayez pas peur parce qu'on est là pour vous aider. On a commencé il y a 5 ans, on avait peur. Mais on n'est pas plus à l'aise après 5 ans. C'est un nouveau défi à chaque fois parce que chaque rencontre, c'est un nouveau défi, les amis. Toujours un nouveau défi. Mais c'est une fun, une vie de défi. Depuis qu'on fait évangélisation puissance, notre vie est tout simplement excitante parce qu'à chaque semaine, à chaque mois, il y a des nouveaux défis. Puis on n'est pas juste la personne qui est assise sur un siège à écouter quelqu'un parler ou à quelqu'un écouter derrière un écran d'ordinateur. On est dans les rues, dans les centres commerciaux, pas pour l'instant, mais dans les rues, on va voir les gens, puis les gens, on respecte les distances. Actuellement, on respecte les distances. Puis on parle avec les gens sont ouverts à nous écouter. Fait que maintenant, on vous envoie vraiment 2 par 2. C'est ce qu'on avait à cœur, évangélisation puissante, d'aller 2 par 2, tout simplement. Puis tous les deux chrétiens qui travaillent ensemble, ben, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on y aille cette semaine dans la ville de Québec, dans la ville de Trois-Rivières, peu importe la ville, le village, peu importe l'endroit où est-ce que vous demeurez dans la province de Québec, moi, je vous encourage à vous trouver un équipier, une coéquipière, puis d'aller évangéliser, d'aller témoigner, d'aller annoncer cette bonne parole. Vous voyez comment ça se passe actuellement dans notre ville, dans notre province, dans notre monde entier. Il est grand temps d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Puis ça va encourager vos frères, ça va encourager vos pasteurs, ça va encourager vos églises. Vous êtes la lumière parmi vos assemblées. Vous faites la différence en allant annoncer cette bonne nouvelle. Soyez dirigés par l'Esprit, marchez par l'Esprit dans les rues. Vous allez avoir des rencontres divines, des rencontres de paix. Il y en a qui vont vous dire non, il y en a qui vont vous dire oui à votre premier contact. Mais osons sortir de notre zone de contact. Si vous n'avez pas aucun contact, aucune personne avec qui vous pouvez évangéliser, c'est possible. Contactez-nous. Contactez Évangélisation de Puissance. On va vous connecter avec des chrétiens qui veulent évangéliser et peut-être qu'ils sont seuls. À chaque semaine, je connecte des nouveaux chrétiens avec des nouveaux chrétiens. Puis même s'ils ne l'ont pas vécu, ils vont vivre une expérience. Puis la deuxième fois, ça va être un petit peu plus facile. La troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Dernièrement, on a eu des nouveaux chrétiens qui sont venus. Ils n'avaient jamais évangélisé depuis plusieurs années. Puis on les a connectés avec d'autres frères qui avaient plus d'expérience. Puis aujourd'hui, ils veulent revenir, puis ils veulent revenir, puis ils veulent revenir. Donc, n'hésitez pas, les amis, à prendre cette initiative. Attendez pas que Éric Leblanc, Marlène Leblanc vous disent d'aller sur la rue Saint-Jean. Faites-le. Faites-le, les amis. Moi, je voudrais tellement voir des centaines de petits groupes sortir dans les rues de la ville, de la province de Québec, dans le Canada. N'hésitez pas. Le message, c'est juste de prendre de l'initiative. Soyez autonome de faire cette sortie. Donc, en résumé, trouvez-vous un coéquipier, une coéquipière, un chrétien né de nouveau, bien sûr. Priez avant d'aller évangéliser. Priez ensemble, faites un Zoom, téléphonez-vous, priez ensemble, puis le Saint-Esprit va diriger où est-ce que vous devez aller ce soir-là ou cette journée-là. Peu importe. Intercédez pour les hommes de votre ville, de votre secteur, de votre région, de votre rue, peu importe. Soyez dirigés par l'Esprit. Prenez des photos de votre équipe ou de la personne qui a reçu une guérison ou qui a accepté le Seigneur tout simplement. Prenez même un contact de cette personne-là pour pouvoir commencer à aller un petit peu plus loin. Puis envoyez la photo puis le résumé au leader du groupe d'évangélisation de puissance, si vous êtes connecté avec nous, bien sûr. Puis le résumé, il sert juste à une chose, vous encourager, m'encourager. J'ai des hauts, j'ai des bas. Ma femme, elle a des hauts et elle a des bas. Mais ça nous encourage de vous voir grandir, les amis. Ça nous encourage. Ça fait 5 ans, on voit des groupes grandir dans d'autres régions du Québec, comme Trois-Rivières, Digely, Granby et plein d'autres villes. Montréal, ça bouge beaucoup. Je vous encourage vraiment, les amis, à sortir de votre zone de confort puis de vous trouver un coéquipier ou une coéquipière. Sur ça, je ne sais pas si vous aviez des questions. Je vais regarder un peu. Comme je vous l'ai dit, ça va être très court.
Puis, si vous avez des questions, c'est correct. Si vous n'en avez pas, c'est correct aussi. Ouais. Et dans 5 minutes et moins, on va faire un deuxième live. Je vais vous parler de livres qui peuvent vous aider à faire du disciple, à aller évangéliser, à faire du disciple, à aider. Parce qu'un disciple fait des disciples. Ça le dit dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes des disciples des nations. Fait, il y a plusieurs livres que je vais vous proposer. C'est des outils de travail pour que vous avanciez mieux, les amis. Puis, je voyais une question. C'était pas évident dans certaines régions de trouver un collègue pour évangéliser. Je peux comprendre ça, mais priez, si vous êtes dans une région éloignée, priez pour vous que quelqu'un, que Dieu vous envoie un chrétien, une chrétienne qui a à cœur d'évangéliser. Sollicitez les chrétiens de votre région aussi, puis montrez-leur que c'est plus simple qu'ils pensent. La première fois qu'on l'a fait, c'était pas évident nécessairement, mais on l'a fait par la foi. Souvent, je l'ai dit, je disais, Jésus vous aime, puis je partais à courir. Fait que maintenant, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vais regarder encore une dernière fois s'il y avait des questions. Puis, dans moins de 5 minutes, je vais arriver avec un deuxième live. On se revoit bientôt, les amis, dans 5 minutes. Restez en ligne si vous voulez. À bientôt. Soyez bénis. Je vous aime. On vous aime.